Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je pense que tout le monde va bien. On a commencé à retourner à l'école, à retrouver ses camarades et c'est vraiment une bonne nouvelle. Et merci Seigneur parce que ça se passe bien ce déconfinement. Vraiment, merci Seigneur. C'est la joie. C'était la fête aussi dans notre histoire. La fête pour adorer l'Éternel, le Dieu de l'univers. Et Elkana et sa femme Anne sont partis de leur région montagneuse pour aller dans la ville de Silo, où là il y avait la tente de l'Éternel, qu'on appelait le tabernacle. Et c'est là qu'on partait pour adorer le Seigneur. Et tout le monde allait là-bas, et on se retrouvait, et c'était la fête. Mais Anne était infiniment triste, très triste. Même si elle connaissait elle aussi l'Éternel, le Maître de l'univers, et elle était heureuse parce que c'était son Dieu, mais elle n'arrivait pas à se réjouir. Elle avait un chagrin beaucoup trop grand. Et son mari, qui l'aimait beaucoup, voyait bien que sa femme était triste. Alors il a essayé de prendre vraiment soin d'elle. Pendant le festin, il lui a dit « Anne, mange quelque chose, voici le meilleur morceau du festin, mange, réjouis-toi toi aussi !» Mais Anne avait trop de chagrin. La nourriture ne passait pas à travers sa gorge qui était nouée par le chagrin. Alors elle a attendu la fin du festin, sans rien manger. Et puis elle a décidé de partir seule, déverser son chagrin à la seule personne qui pouvait vraiment la comprendre. Qui c'était? C'était Dieu. Oui, l'Éternel, le Maître de l'univers, celui qui est infini, qui est le maître de l'univers, c'est-à-dire qui a créé les cieux et la terre. Et pourtant, pas un Dieu lointain là-haut dans le ciel. Il est aussi le Dieu qui peut te comprendre tes chagrins. Et Anne le savait. Alors elle est rentrée dans la tente, vous vous rappelez comment on l'appelait? Le tabernacle. Elle est passée devant Élie, le vieux prêtre qui était là à la porte. Et là, dans le tabernacle, elle a déversé tout son chagrin devant Dieu. La Bible nous dit qu'elle a pleuré abondamment, beaucoup, et qu'elle a prié pendant très longtemps. Qu'est-ce que Anne a dit à l'Éternel? Voilà en quelques mots. Éternel, Maître de l'univers, si tu te souviens de moi et me donnes un fils, je te promets qu'il sera à ton service tous les jours de sa vie. Alors maintenant, est-ce que tu peux me dire pourquoi Anne avait tant de chagrin? Quel était son problème? Qu'est-ce qu'elle a demandé à Dieu? Elle a demandé à Dieu un fils. Le problème d'Anne, c'est qu'elle n'avait pas d'enfant. Et ça, depuis des années, elle avait ce chagrin sur son cœur. Et ce chagrin, il grossissait. Chaque année, il devenait plus gros. À la fin, il était trop pesant. Et alors, elle a déversé tout son chagrin devant Dieu. Ce chagrin de ne pas être devenue une maman, de ne pas avoir un bébé à serrer dans ses bras, un fils à élever. Et une fois qu'elle a déversé pendant très longtemps ses pleurs et ses prières, elle est sortie et la Bible nous dit que cette femme a changé de visage et qu'elle s'est levée et qu'elle a mangé de nouveau. Elle a changé de visage, elle n'était plus triste. Pourquoi est-ce que cette femme était maintenant avec la joie, avec la paix, et qu'elle avait même retrouvé l'appétit? Est-ce qu'elle avait un enfant? Non. Elle est sortie du temple, elle n'avait toujours pas d'enfant. Pourtant, dans son cœur, elle savait, elle était sûre que Dieu allait lui donner un fils. Pourquoi? Parce que Dieu lui a parlé. Les enfants, quand on prie de tout son cœur, quand on passe du temps à déverser vraiment tout ce qu'il y a en nous devant Dieu et qu'on fait silence, Dieu peut nous parler. Encore aujourd'hui, c'est une façon que Dieu utilise pour nous parler. Il nous met dans notre cœur, une fois qu'on a prié, une conviction. On est sûr de quelque chose, on est sûr que ça va se passer. Et ça, dans notre cœur, c'est Dieu qui nous parle. C'est la voix de Dieu. Est-ce que tu as déjà entendu la voix de Dieu? Pas facile, c'est pas quelque chose qu'on entend tous les jours. Mais Anne, ce jour-là, l'a entendu. Elle a entendu la voix de Dieu dans son cœur, parce que notre Dieu est un Dieu qui parle.
Pourquoi est-ce que Dieu a parlé à Anne? On a vu qu'elle a prié pendant longtemps. Elle a peut-être fait aussi silence pendant longtemps. Parce que Dieu parle à celui qui écoute. Si Dieu sait que tu n'es pas prêt d'écouter, il ne va pas te parler. Dieu est saint, il est parfait, il ne parle pas à tort et à travers, comme nous le faisons des fois. Dieu parle à ceux qui sont prêts à l'écouter. Sa parole est précieuse. Il ne la distribue pas à tort et à travers. Sois prêt à écouter Dieu, car Dieu parle à ceux qui écoutent. Te souviens-tu le verset que nous avons déjà vu? Ils sont heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. Alors on avait beaucoup insisté sur l'obéissance. L'obéissance qui a fait défaut à Jonas la dernière fois, il a désobéi, il en a fait qu'à sa tête et il a eu des problèmes. L'obéissance qui fait qu'on récolte des bons fruits quand on laisse pousser la graine de la parole. On a beaucoup parlé de l'obéissance. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. Oui, mais avant de lui obéir, il faut faire autre chose. Quel est le premier verbe de cette phrase? Ils sont heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. Avant d'obéir, bien sûr, il faut écouter. Sinon, tu ne sauras pas à quoi il faut obéir. C'est très important. Dieu parle et nous pouvons écouter. Et nous pouvons aussi lui parler, comme Anne l'a fait dans le temple en priant. Nous pouvons avoir un véritable dialogue avec Dieu. L'année suivante, Elkana a dit à sa femme Anne, « Retournons à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, comme nous l'avons fait l'année dernière. » Mais Anne a dit non, cette fois-ci, tu iras seule. Je n'irai pas avec toi à Silo. Est-ce que tu peux deviner pourquoi Anne ne voulait pas aller à Silo cette année-là? Et oui, elle était très occupée. Elle venait d'avoir un petit bébé, un garçon. Et voilà comment elle l'a appelé. Elle l'a appelé Samuel. Samuel, c'est un prénom qui veut dire « Dieu a entendu ». Et Anne était vraiment tellement heureuse d'avoir ce petit garçon. Te souviens-tu ce qu'elle a promis dans sa prière? Elle a dit à Dieu, « Si tu me donnes un fils, je te promets qu'il sera à ton service tous les jours de sa vie. » Anne a promis à Dieu que s'il lui donnait un fils, elle le lui rendrait. Il serait pour lui. Alors Anne élève son petit garçon en lui disant « Tu es une réponse à la prière. J'ai prié pour avoir un fils et Dieu m'a entendu. C'est pour cela que tu t'appelles Samuel. » Et Anne a pris soin de son petit garçon jusqu'à ce qu'il sache marcher tout seul, se débrouiller un peu tout seul. Et puis, le temps est arrivé où elle devait accomplir la promesse qu'elle avait faite à Dieu. Elle est allée amener Samuel au tabernacle, à la tente de Dieu, pour qu'il serve toute sa vie Dieu comme elle l'avait promis. La Bible nous dit que Samuel était encore tout jeune quand Anne l'a amené au tabernacle et elle est repartie sans lui. Elle l'a laissé là pour qu'il apprenne à servir Dieu. Mais Anne n'est pas triste. Quand elle arrive avec Elkana et Samuel au tabernacle, elle retrouve le vieux prêtre Élie, tu te souviens, celui qui était à la porte de la tente. Et elle lui dit, voilà l'enfant pour lequel j'ai prié, et maintenant il sera toute sa vie au service de l'Éternel. Et je me réjouis, car c'est l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre, le Dieu parfait et puissant qui m'a donné ce beau garçon. Et ce beau garçon va le servir pendant toute sa vie. Comme c'est merveilleux. Et Anne a prié, et son mari aussi, ils ont adoré Dieu. Ils ont fait une belle prière à ce Dieu parfait, en disant qu'il n'y en avait pas d'autre et qu'il était vraiment le Tout-Puissant qui avait permis à Anne d'avoir ce garçon. Et voilà que Samuel est resté au tabernacle et il a appris à servir Dieu avec le vieux prêtre Élie. Il était encore tout jeune.
Le vieux prêtre Élie que tu vois là avec sa barbe blanche avait lui 2 garçons. Ils étaient déjà grands. Depuis qu'ils étaient enfants, eux aussi avaient appris à connaître Dieu puisqu'ils étaient les fils du prêtre, évidemment. Ils avaient appris toutes les règles qu'il faut avoir pour servir Dieu dans le tabernacle, dans la tente de Dieu. Mais ils avaient décidé de ne pas écouter les règlements de Dieu. Ils avaient choisi de désobéir et de se ficher complètement des commandements de Dieu. Ils étaient comme leur père au service de Dieu dans la tente, mais ils en profitaient pour prendre les meilleurs morceaux que les gens amenaient pour Dieu, pour eux. Alors, Élie était pas content du tout avec ses enfants, il les a avertis. Mais ça ne va pas du tout ce que vous faites. Vous péchez contre Dieu, vous péchez contre le peuple, vous faites beaucoup de mal. Il faut absolument vous détourner de cela. Mais les garçons d'Élie, qui étaient déjà grands, ont décidé d'en faire qu'à leur tête. Et ils ont décidé de se moquer complètement des commandements de Dieu. Mais il y a un verset qui dit, les enfants, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Nous aussi, les enfants, souvent, on fait le choix d'en faire qu'à notre tête, de mener notre vie comme bon nous semble. Mais ne vous y trompez pas, les enfants, on ne se moque pas de Dieu. Si toute ta vie, tu refuses Dieu, au bout du chemin, t'attend la mort. Élie le savait. Il a averti ses fils. Faites attention, on ne se moque pas de Dieu. Si vous persistez à rejeter Dieu, vous méritez la mort. Nous tous, nous avons péché, nous méritons tous la mort. Heureusement que Dieu a envoyé son Fils Jésus sur terre, qui a pris la punition du péché à notre place. Lui qui était parfait, il est mort pour moi. Il est mort pour toi. Et il est redevenu vivant parce qu'il est plus fort que le mal et que la mort. Si aujourd'hui tu crois cela, tu deviens son enfant. Alors Élie est triste parce que ses garçons ne veulent pas l'écouter. Alors il se console avec le petit Samuel. Il lui apprend tous les commandements de Dieu. Et une fois par an, sa maman et son papa viennent à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers. Et évidemment, ils vont voir le petit Samuel au temple. Et Anne, chaque année, lui confectionne une nouvelle tunique parce que le jeune Samuel, qu'est-ce qu'il fait? Il grandit. Chaque année, il lui faut une tunique un petit peu plus grande. Et la Bible nous dit quelque chose de magnifique sur Samuel. Elle dit, Samuel grandit devant l'Éternel, juste devant lui. Il se place devant l'Éternel. L'Éternel se place devant Samuel. Et c'est ainsi que Samuel grandit. Il vit là au temple et il apprend les commandements de Dieu. Et le vieux prêtre, lui, vieillit. Tellement que la Bible nous dit qu'il n'y voit plus très clair. Alors il y a la lampe qui brille tous les soirs dans le tabernacle quand tout le monde est parti. Samuel dort là, Élie dort un peu plus loin. Samuel s'endort peut-être en regardant tanguer la lampe qui est là-haut. Et petit à petit, il s'endort tous les soirs sur ce lit. Une nuit, Samuel, me voici, Élie. Tu m'as appelé. Bah, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Alors Samuel retourne se coucher. Samuel, mais me voici. Tu m'as appelé. Je ne t'ai pas appelé, Samuel. Retourne te coucher. Samuel, Samuel. Me voici. Car tu m'as appelé, cela fait 3 fois maintenant. Alors, le vieux prêtre réfléchit. Voilà 3 fois que Samuel entend qu'on l'appelle. Le vieux prêtre connaissait Dieu lui aussi, mais il n'avait pas souvent entendu sa voix. À cette époque-là, nous dit la Bible, la parole de l'Éternel était très rare. Il ne parlait pas beaucoup. Pourquoi est-ce que Dieu ne parlait pas beaucoup, vous pensez? L'Éternel parle à ceux qui écoutent. Le peuple était loin de Dieu. Il n'en avait rien à faire des commandes de Dieu.
des commandements de Dieu. Il n'écoutait pas. Alors Dieu ne parlait pas. Souviens-toi, Dieu parle à ceux qui écoutent. Élie commence à se douter que c'est peut-être Dieu qui appelle Samuel. Alors voilà ce qu'il lui dit. Va te coucher, Samuel. Et si l'on t'appelle encore une fois, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Alors, Samuel retourne se coucher. Pouvez-vous vous imaginer à la place de Samuel? Il connaît Dieu, il connaît ses commandements. On pourrait dire il est un enfant de Dieu, mais il n'a jamais entendu sa voix. C'est peut-être ton cas à toi aussi. Tu es un enfant de Dieu. Tu sais qu'il t'a pardonné. Tu sais qu'un jour, si tu meurs, tu iras au ciel. Oui, Dieu est ton papa. Et pourtant, il ne t'a jamais parlé. Tu n'as jamais entendu sa voix. Tu ne sais pas très bien comment communiquer avec Dieu. C'est vrai, tu as raison, c'est pas facile. On a vu tout à l'heure que c'est quand Anne a prié et qu'elle a fait silence dans son cœur que Dieu lui a mis une conviction dans le cœur. Elle était sûre de quelque chose. Et c'est une façon dont Dieu parle. Si tu pries et que tu fais silence, cela peut t'arriver. Dieu peut te parler. À l'époque de Samuel, il n'y avait pas la Bible. Dieu parlait directement, comme il a fait là, en appelant Samuel, Samuel. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Nous avons la Bible, la parole de Dieu. Et c'est à travers cette parole que Dieu nous parle. Si tu lis la Bible, ne le fais pas juste en 2 minutes comme ça parce qu'il faut le faire. Papa, maman t'ont dit qu'il fallait lire la Bible. La monitrice de l'école du dimanche te rabâche tous les dimanches qu'il faut lire la Bible. Ça n'a aucun intérêt. Lis la Bible, mais essaye de comprendre qu'est-ce que Dieu veut te dire. Il parle à travers la Bible aujourd'hui. Et à l'époque de Samuel, il parlait directement comme ça aux hommes. Mais Samuel ne l'avait jamais entendu. Il était certainement un petit peu stressé, là, sur son lit. Et il attendait voir. Cela faisait déjà 3 fois que Dieu l'avait appelé. Et il n'avait pas compris. Est-ce que Dieu allait avoir la patience de l'appeler encore une fois? Est-ce que ça allait encore se produire? Il était là et il attendait. Et tout à coup, Samuel, Samuel. Et qu'est-ce que Samuel a répondu? Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Te souviens-tu? Pourquoi est-ce que Dieu parle à Samuel? Parce que Dieu parle à celui qui écoute. Pourtant, Samuel n'est qu'un enfant, il est tout jeune. Cela n'a pas d'importance. L'Éternel peut parler à un enfant s'il est prêt à écouter. Mais pourtant, il y avait là à côté un prêtre qui avait bien l'habitude de communiquer avec Dieu. C'était son job après tout. Non, l'Éternel a choisi de parler à Samuel, au jeune enfant, parce que Samuel était prêt à écouter. L'Éternel parle à ceux qui écoutent. Mais qu'est-ce que Dieu avait à dire à Samuel? Oui, parle, ton serviteur écoute, mais maintenant il faut le faire, il faut écouter. Et voilà que Dieu dit à Samuel, tu sais, Samuel, je vais punir les fils d'Élie, car on ne se moque pas de Dieu. Ils ont rejeté mes commandements, ils ne veulent pas entendre parler de moi, ils volent ce que les gens apportent dans le temple, ils se moquent du peuple, ils se moquent des avertissements de leur père, et pire encore, ils se moquent de moi. Je vais les punir. Et ils vont mourir alors qu'ils sont encore jeunes. Et je vais punir Élie aussi, parce qu'il n'a pas assez averti ses enfants. Il n'a pas fait attention à les élever comme il faut. Oui, l'Éternel, le Dieu de l'univers, parle, mais ce qu'il a à dire n'est pas toujours agréable. Voilà le message que Dieu a donné à Samuel. Moi, je pense que Samuel, cette nuit-là, il n'a pas dû beaucoup dormir. Parce qu'il savait très bien que si Dieu lui a confié ce message, ce n'était pas parce qu'il devait le garder pour lui. Le lendemain matin,
il faudrait bien dire ce message à Élie. Comment dire à Élie, ce vieux prêtre qui était certainement devenu l'ami de Samuel, ils étaient très proches? Comment lui avouer que ces deux grands garçons allaient mourir alors qu'ils seraient encore jeunes, qu'ils n'auraient pas atteint la vieillesse? Comment lui dire toute la vérité, que lui aussi, Élie, allait être puni? C'est vraiment dur d'obéir à Dieu. Oui, Samuel a écouté, mais maintenant, il doit obéir. Qu'est-ce qu'il va faire? Le lendemain, Samuel, comme à son habitude, ouvre les portes de la tente qu'on appelait le tabernacle. Quand il entend « Samuel, mon fils », cette fois-ci c'est Élie qui l'appelle. Et le voilà qui répond « Me voici ». Quelle est la parole que l'Éternel, le Maître de l'univers, t'a adressée? Ne me cache rien. Dis-moi toute la vérité. Oh, comme c'est pas facile d'obéir à cela. Est-ce que je vais dire toute la vérité, se dit Samuel, ou en cacher un petit peu? Mais non. Samuel est prêt à obéir à Dieu. Ils sont heureux, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. Luc 11, 28. C'est ce qu'a choisi de faire Samuel. Il a dit toute la vérité à Élie. Tes fils vont mourir alors qu'ils seront encore jeunes, et Dieu va aussi te punir parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Alors Élie, qui lui aussi connaissait Dieu, a dit c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon, parce que l'Éternel fera ce qu'il y a de meilleur à faire. Après cela, Samuel, qui n'est encore qu'un enfant, a passé vraiment une bonne épreuve. Dieu sait maintenant qu'il peut faire confiance au jeune Samuel. Puisqu'il a pu lui faire confiance, Samuel a écouté, Samuel a obéi. Dieu décide de se servir de lui comme messager. Parce que Samuel est prêt à écouter et à dire la vérité. Et Samuel a pris l'habitude d'écouter Dieu et de dire au peuple ce que Dieu lui avait confié. Au fur et à mesure qu'il grandit, tout le peuple d'Israël reconnaît que Samuel est vraiment un bon messager de Dieu et tout le monde le respecte. À ce moment-là de l'histoire, je ne peux pas m'empêcher, moi qui suis aussi une maman, de penser à Anne. Quelle joie, mais quelle joie d'avoir tenu sa promesse de donner cet enfant à Dieu. Maintenant, Samuel est un jeune homme respecté de tout le peuple et qui sert l'Éternel. N'oublie pas, Dieu parle à ceux qui écoutent. Il n'aurait jamais pu se servir de Samuel s'il n'avait pas écouté et obéi. Samuel a écouté Dieu et lui a obéi toute sa vie. Jusqu'à ce qu'il ait les cheveux blancs, il a fait ce travail de délivrer le message de Dieu au peuple. Il a prié pour le peuple. Il a jugé pour le peuple. Il a été quelqu'un de très important au service de Dieu, jusque dans sa vieillesse. Quel bel exemple! Au revoir les enfants! À bientôt! J'espère que bientôt on pourra se voir pour de bon.